y a eu un déchaînement de la totalité des radios et des télévisions du service public pour nous expliquer que cet ouvrage était payé par les trusts pharmaceutiques et qu'on ne pouvait pas laisser la psychanalyse entre les mains de gens évidemment traités d'antisémites, évidemment assimilés à l'extrême droite. Les éditions Les Arènes ont fait paraître un livre noir de la psychanalyse qui a été un ouvrage important, tout de suite massacré dans Le Monde, tout de suite massacré à France Inter, avec la prêtresse de la psychanalyse qui est Elisabeth Roudinesco, qui a fait savoir que cet ouvrage était mensonge, antisémite, payé par les trusts pharmaceutiques, que les scientifiques qui écrivaient dans cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif, n'étaient pas des scientifiques, que c'était des gens d'extrême droite, et je me souviens moi-même m'être dit que jamais je ne lirais évidemment ce livre, puisque Le Monde en disait du mal, puisque Libération en disait du mal. Mais j'avais acheté tout de même l'ouvrage en me disant il faudra que je lise ça un jour, notamment quand j'ai préparé mes cours d'université populaire. Et puis, j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit il y aura toujours dans les 1000 personnes qui m'écoutent quelqu'un qui me posera des questions sur le livre noir, donc je me suis dit je lis le livre noir. J'ai lu cet ouvrage et je suis tombé de ma chaise en me disant soit ils ont raison et ce livre est une révolution, soit ils ont tort, et effectivement, ce livre est une imposture. Dans le Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin s'était bien comporté en disant, un peu comme moi, si vraiment ce livre dit la vérité, alors c'est une révolution. Il avait fait faire une enquête, et l'enquête débouchait sur le fait qu'effectivement, le livre noir de la psychanalyse disait la vérité. Et puis par la suite, il y a eu effectivement un mouvement lancé par Elisabeth Roudinesco, pour nous expliquer que quiconque touchait à Freud était un antisémite, était évidemment un type d'extrême droite, était un personnage qui n'était pas crédible, était un personnage qui avait des problèmes à régler avec lui-même, était un personnage qui relevait du divan et de la psychanalyse, était un malade qui ignorait sa propre pathologie. Donc on a quand même découvert des choses extrêmement intéressantes, que Freud par exemple disait de la psychanalyse qu'elle ne fonctionnait pas, qu'il a essayé un certain nombre de pratiques extravagantes, un psychrophore par exemple, une espèce de sonde qu'on mettait dans l'urètre des hommes pour envoyer de l'eau glacée afin de les guérir de la masturbation. Freud faisait ce genre de choses en même temps qu'il disait que la psychanalyse soignait et guérissait. Il utilisait l'électrothérapie, l'imposition des mains, la balnéothérapie, enfin toutes ces choses qui ont pu être racontées par des historiens, eux, qui sont vraiment des historiens de la psychanalyse. Et cet ouvrage qui factuellement établissait que la psychanalyse était un genre de chamanisme, il y a eu un déchaînement de la totalité des radios et des télévisions du service public pour nous expliquer que cet ouvrage était payé par les trusts pharmaceutiques et qu'on ne pouvait pas laisser la psychanalyse entre les mains de gens évidemment traités d'antisémites, évidemment assimilés à l'extrême droite. On sait depuis qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui ont confirmé cette thèse que le livre noir de la psychanalyse présentait, et le gauchisme culturel a évidemment intérêt à s'appuyer sur la psychanalyse pour nous expliquer que le père est à détruire, le père est à tuer, et nous avons vu ce qu'est une civilisation dans laquelle la place du père, pour parler en termes de psychanalyse, avec le P majuscule de la psychanalyse, la place du père, quand elle est absente, produit une société qui ressemble à celle qui est la nôtre aujourd'hui, où l'on voit que le livre noir de la psychanalyse disait il y a bien longtemps un certain nombre de choses vraies, voilà pourquoi il a été assassiné.